Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a... Salut Guinness.fr, j'espère que ça vient. On se retrouve après un long mois. Oui, désolé de mon absence. La petite pause a fait du bien. Je suis de retour en force. Je suis de retour avec plein de nouvelles vidéos, plein de nouvelles idées qu'on va pouvoir vous apporter cette année. Je vous souhaite une bonne année 2022, bien sûr. Que la force soit avec vous, comme qu'on dit. Comme je vous l'avais promis, je vais vous faire une review sur le iMac 2021. On attend certainement un iMac Pro d'ici les prochains mois. Est-ce que ça va être meilleur? Est-ce que ça va être moins bon? Moi, je crois qu'on va avoir une bonne upgrade, bien sûr, avec la sortie de M1 Pro et la M1 Max. Bien sûr, les puces de Apple. Est-ce que j'en avais besoin personnellement? Pas en tout. C'est pour ça que j'ai opté pour le choix du iMac normal, bien sûr, avec la version revampée. Personnellement, je la trouve plus belle que l'ancienne, beaucoup plus mince, plus colorée. Moi, c'est ça que je voulais. Je m'en fous pas mal des contours blancs. Moi, c'est pas ça que je regarde, c'est l'écran, la qualité et le son, bien sûr. Alors, vous allez voir dans ma review aujourd'hui qu'est-ce que j'aime pas. Mais commençons tout d'abord par les prix. Bien sûr, comme vous savez, les iMac sont pas donnés. Vraiment, vraiment, vraiment pas. On va commencer avec le modèle de base, qui est pas le mien. On va toutes les passer promis. On commence avec le modèle de base qui est de 8 corps CPU et 7 corps GPU. Ça veut dire que la vitesse va être beaucoup moins élevée, puis l'échange entre l'image et le processeur va être beaucoup moins rapide. On a bien sûr la M1 avec ce modèle-là. Et on part avec 256 Go de stockage. 8 Go de RAM bien sûr. Alors c'est vraiment un modèle de base, un modèle de bureau qui est normalement correct. On a bien sûr 24 pouces d'écran, un écran 4K bien sûr, une Retina. Le prix de base commence à 1599 de base. C'est sûr que ça va être très élevé pour de base, mais en même temps, est-ce que vous avez besoin de plus? C'est à votre choix, c'est à votre goût, c'est vos demandes envers le produit, c'est votre choix. Bien sûr que plus qu'on rajoute de mémoire RAM, bien sûr on peut passer de 8 à 16, on ajoute 250$. Plus que vous augmentez tout, plus que vous augmentez, ça coûte à peu près 200-250$ de plus pour votre iMac. On passe à un modèle que j'ai acheté présentement. Moi, c'est le 8 corps GPU puis le 8 corps CPU. Moi, j'avais pas besoin de plus pour qu'est-ce que je fais. Plus pour les travaux d'école et le montage un petit peu pour ces vidéos comme celle-là. Mais moi, j'ai pas assez de grosses vidéos pour que j'en aie besoin de plus. On a 8 Go de RAM. J'ai décidé de rester avec 8 Go de RAM. Ça n'a pas été un choix facile parce que je me suis dit 16 Go, ouais. Mais tu sais, moi je me suis dit, si ça bug, j'ai encore mon laptop puisque je vais changer sûrement pour un MacBook Pro. Alors je vais avoir 16 Go sur mon laptop. Fait que si ça lag trop, je vais pouvoir m'enligner vers ça, certainement. Pour la vitesse, je suis pas déçu pour le moment. Fait que on va attendre un petit peu plus vers la fin de la vidéo pour parler de ça. Mais c'est ça. On a bien sûr 4 prises USB-C, fait que 2 Thunderbolts, ce qui n'est pas le cas dans la première version que je vous ai présentée, c'est juste 2. Je pense qu'il y a une Thunderbolt puis une USB-C normale. Moi, je trouvais ça pas assez, fait que j'ai opté pour le modèle avec 4 prises USB-C, bien sûr, de base. Fait que on a accès à plus de choses. Il n'y a pas de prise HDMI sur ça, il n'y a pas de rien, il y a juste les USB-C puis les Thunderbolts. Rapidité, excellente, aucun problème avec ça. L'échange entre une carte SD et une micro SD avec le iMac, c'est super. Ce modèle-là débute à 1849$. Avec les taxes au Québec, ça revenait à 2100$. Bien sûr, je sais pas ailleurs en France les taxes comment ça marche, mais si vous n'avez pas en bas de 2000$, c'est certain. Avec ce modèle-là, il ne faut pas oublier que le Touch ID vient avec le Magic Keyboard vient avec le Touch ID, ce qui n'est pas le cas avec le modèle de base. Moi, je préférais ça. Je trouvais, pourquoi pas payer un petit peu plus pour avoir cet accès-là, ou pas obligé de rentrer notre code à chaque fois. Je trouve qu'Apple exagère un peu là-dessus. C'est mon opinion personnelle. C'est le vôtre, c'est pas le vôtre, parfait, c'est correct. Mais moi, qui me demande à chaque fois mon mot de passe pour installer quelque chose, ça me tape un peu sur le nerf. Ce qui n'est pas le cas du côté d'Android. Mais on a tous des défauts, comment dire. Ensuite, on passe au modèle vraiment plus haut de gamme. Ça, c'est plus pour les monteurs vidéo. Même que les iMac, je les recommande pas
pour vraiment des professionnels, là, c'est vraiment plus des ordi de bureau. L'iMac, il finit à vraiment à coûter cher. Je pense qu'on a un modèle de 2200$, fait que vraiment 4 prises, 16 GB de RAM et tout. C'est vraiment votre choix, vous pouvez être personnalisé au max à fond sur le site d'Apple. On n'a pas ça du côté de chez Best Buy aussi, que moi je l'ai acheté, fait qu'on a juste des modèles qui offrent en magasin puis des modèles qui offrent en ligne, mais en même temps, si vous voulez vraiment un modèle personnalisé, allez sur le site d'apple.co ou .com, ça va pouvoir plus vous aider. Maintenant, on a regardé les specs, on a regardé qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Moi, à mon avis, personnellement, du iMac 2021, je donne une grosse note de 8 sur 10. Bien sûr, je suis jamais déçu avec ce iMac-là. Ça va faire 3-4, même pas 2-3 mois que je l'utilise à fond. Vidéo, streaming, montage, écoute de musique, peu importe, tout est bon. Pas de bug, c'est ça que j'espérais. Pas de bug. Ok, on a la fiabilité de Apple, ça c'est certain. Bien sûr, moi personnellement, c'est mon premier ordi Apple, fait que le macOS, qui est le Monterey présentement, me déçu un peu. Je trouve qu'il est pas tellement complet parce que comme ils disent dans les dernières mises à jour, ils disaient qu'on pouvait installer full d'applications du iPad. Ok, on n'a même pas Netflix puis Disney Plus de base. C'est ça que j'ai eu de la misère à comprendre. Mais à part ça, macOS, on s'habitue bien avec malgré le temps. Là, c'est pas si pire. J'ai resté avec 256 GB, moi ça me va. Fait que macOS va super bien avec ça. 8 GB de RAM, c'est super aussi. J'ai adoré l'écran 4K. Ben, j'adore toujours l'écran 4K. C'est écœurant l'image que vous avez là. C'est comme un moniteur que si vous payez 1200$. Là. Fait que ça vaut la peine, personnellement. Maintenant, avec les accessoires, si on en va plus du côté des accessoires, ça vient avec un Magic Keyboard puis une Magic Mouse. Magic Keyboard, parfait, touche super, aucun problème, ne glisse pas sur rien. Magic Mouse maintenant. Tout allait bien. Jusqu'à temps que je m'aperçois que la prise de la Magic Mouse était en dessous de la Magic Mouse. Alors, vous pouvez pas l'utiliser quand vous la branchez, ce qui est très décevant. Pourquoi Apple? C'est genre l'affaire la plus simple que vous pourriez faire sur le top. Mais là, on va le mettre en dessous pour faire suer les acheteurs à travailler là-dessus. Mais aussi, moi il a fallu que je m'adapte aussi à la Magic Mouse parce que c'est pas une souris normale, il n'y a pas de roulette, il n'y a pas de. Si vous voulez gamer avec ça, oubliez ça, c'est pas faisable. Puis là, pas de clic droit en plus. Ça m'a surpris beaucoup. Je m'attendais, moi je cliquais à droite, ça ouvre de la page de l'image. Pour faire option, clic droit, copie et tout. Encore une raison pourquoi j'aime moins macOS, bien sûr. Ordinaire. Une autre chose pour macOS que j'ai failli oublier, vous pouvez pas fermer une application en cliquant sur le X rouge. Ok, ça c'est un petit peu stupide. Vous devez aller chercher l'icône en haut à gauche, cliquer sur Shutdown l'application. Why? Pourquoi? Répondez-moi ça en commentaire. Moi, j'ai pas compris ce concept-là. Je veux fermer l'application, je veux pas qu'elle soit ouverte. Ça m'a pris 2 semaines à découvrir qu'il fallait fermer comme ça. C'est ça. Personnellement, là, vous attendez l'opinion d'un gars qui a jamais utilisé un ordi Apple. Mais je l'aime quand même, écoutez-vous pas. Les haut-parleurs, génial. Génial. Dolby Atmos, c'est certain. Même si je même pas ça qui est certifié, mais parfait. Spotify, YouTube. Wow. Ok? Qu'est-ce que de wow aussi, c'est sa grosseur. Pour du monde qui avait de la misère à traîner leur iMac présentement, je pense qu'il y a du monde qui traînait leur iMac dans une valise. Là, la valise va pouvoir être moins grosse. Ils ont même été obligés de mettre le haut-parleur jack, la prise jack sur le côté parce qu'il était trop mince. C'est vraiment drôle. En plus, les branchements sont tous magnétiques, fait que ça c'est super. Ça fait MagSafe, ça rappelle à ça. Caméra, ok. Caméra, ok. Malgré que ça dépasse tout le temps quand t'es en Zoom ou en Google Classroom ou peu importe, puis t'es en Meet.
puis tu vois d'autres mondes, ta caméra est toujours meilleure parce que ton processeur roule plus vite l'image, ça c'est sûr, puis ta caméra c'est quand même 1080p, fait que c'est pas si pire, mais pas de showroom. Peut-être dans une mise à jour future, ils vont le mettre là, mais le showroom c'est quoi? C'est comme sur l'iPad Pro, la caméra elle suit ton déplacement. C'est vraiment nice, moi je trouve que c'est une nouvelle affaire qu'ils devraient mettre sur les nouveaux iMac. Personnellement, je trouvais ça vraiment nice. C'est tout pour mon avis. Personnellement, je vous le conseille. Attendez, je le conseille pas à tout le monde. Personnellement, si vous n'utilisez pas votre ordi à la maison ou vous ne travaillez pas dessus, achetez pas ça. Perdre d'argent solide, achetez un laptop juste pour vous dépanner. Qu'est-ce qui est bien aussi pour les mondes qui sont au bureau, c'est que ça bug pas, comme je vous l'ai dit. Sans arrêt, vous pouvez demander des applications, vous pouvez ouvrir 4-5 applications, j'aime pas ça, programmes en même temps, puis ça buggera pas aucunement. Là. C'est vraiment super là-dessus. Fait que vraiment du monde qui travaille dans leur bureau, présentement c'est le télétravail qui en demande beaucoup. Fait que le monde qui sont en télétravail, allez-y, achetez ça si vous hésitez entre un ordinateur de bureau ou un laptop. Vous restez plus chez vous, achetez un ordinateur de bureau, ça sert toujours. Puis si vous achèterez un moins bon portable à côté. Alors, merci de m'avoir écouté, pour vrai. Ça m'a fait plaisir de revenir. Je sais pas si qu'est-ce que vous attendiez de l'ordi, de la review de cet ordi-là. Personnellement, je suis pas à l'aise très avec les ordis. C'est le premier ordi Apple en plus que je teste. Si vous voulez que je fasse d'autres remarques dans les prochaines vidéos sur les ordis, dites-moi-le. Moi, vraiment, j'ai couvert tout ce que je pouvais. Mais écrivez-le en commentaire si c'est quoi vous aimeriez que je fasse comme remarque les prochains coups. Ou dans une autre review sur l'iMac après un an au pire. Dans ça. Préparez-vous pour les prochaines vidéos. Le Samsung S22, S22 Plus et le S22 Ultra ont été annoncés. Fait que le Note a mixé avec la série S. C'est super, je vais l'avoir bientôt. Préparez-vous, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Merci d'avoir écouté la vidéo. On se dit à la prochaine. Peace. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion.